Voilà, on va parler de la pétition contre Vital Kamerhe, les budgets 2026 et d'autres sujets d'actualité avec vous, monsieur Merlet, bienvenue. Merci cher Jean-David Kilolo. Bien portant. Très bien portant. Vous êtes kabyliste ou bien vous êtes katombiste? Je partage le même conviction et le même combat que Joseph Kabila et le PPRD. Le PPRD. Je partage le même conviction et le même combat que Moïse Katumbi et l'ensemble pour la République. Vous êtes opposant? Je suis opposant au régime et l'unique idéal ici, c'est de voir comment faire partie du Tshisekedi. Wow. Là, c'est il faut attendre les mandats, que le Mais mandat justement, arrive jusqu'à la fin. Quand je dis qu'il faut voir comment faire partie du Tshisekedi, ça dit que nous sommes en train de travailler ensemble pour créer un regroupement avec des idées, avec un programme, avec une vision. Ce n'est pas faire partie du Tshisekedi par les armes. Nous ne sommes pas partisans des armes. Nous ne sommes pas amoureux de prise d'armes. Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous le disons par rapport à la Constitution. Le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors maintenant, aujourd'hui, pourquoi tout le soutien? Aujourd'hui, Kamerhe est parti des pétitions, mais on a vu, ce sont les opposants qui soutiennent Kamerhe. C'est tous ces opposants-là, on voit, alors que Kamerhe devrait être soutenu par les siens. On ne soutient pas, l'opposition ne soutient pas Kamerhe. Mais l'opposition, nous, l'opposition actuelle, nous voulons faire la politique proprement. Et c'est une politique assise sur le respect des engagements. La République est très mal vue aujourd'hui parce que nous avons quelqu'un au sommet qui ne respecte rien, ni sa propre parole. Et Kamerhe est en train de payer le prix de son accompagnement. Après Genève, il a accompagné Tshisekedi. Oui, mais s'il trouve que dans Kamerhe, il y a une gestion opaque. Non, il y a l'opacité. Il n'y a pas de gestion opaque. C'est cette opacité-là qui fait que... Mais parce que Kamerhe avait informé la plénière. L'Assemblée nationale, l'organe souverain à l'Assemblée nationale, c'est la plénière. Oui. Kamerhe avait informé la plénière que l'Assemblée est dans l'incapacité de s'acheter même de papier duplicataire. C'était quoi la réaction de la plénière? En sachant que le président de l'Assemblée ne fait pas partie des machines mobilisatrices des recettes. Parce que là, il demande des jeeps. Alors, il faudrait dire aux Congolais que le départ de Kamerhe n'est pas lié à la situation du Congo. C'est lié à quoi? Le départ de Kamerhe n'est pas lié à la situation sociale des Congolais. C'est plutôt lié à la situation sociale des députés. Les députés nationaux se battent pour leurs intérêts. Imaginez qu'il y a eu des professeurs des universités qui ont marché ici. On pouvait faire partie Kamerhe parce qu'il n'a pas fait le suivi des professeurs. Du professeur des universités. Hier, le professeur des universités sous Kabila, le Rwandais, un professeur ordinaire gagnait $2100. Aujourd'hui, ils sont à 1200. Ça, c'est par ironie que vous dites ça? C'est pas par ironie, ils sont là. Non, j'ai dit c'est par ironie que vous dites que Kabila... J'essaie d'expert comprendre aux Congolais que le débat à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec notre situation. Ça allait être un vrai débat si les députés pouvaient chercher à faire partie, à destituer le bureau sur cette question. Combien gagne un enseignant au Congo? Un enseignant gagne entre 150 et $200 avec des arriérés. Un professeur ordinaire au Congo gagne $1200 avec plusieurs arriérés. Vous avez vu le professeur marcher ici et être réduit. On a réduit le professeur des universités à un pain et une boîte de sardines. Quelle était la réaction des députés nationaux? Ce n'est pas leur problème. Ils étaient en vacances. Ils vous diront qu'ils étaient Mais en vacances. en vacances, ils ont signé la pétition pendant quel moment? Pendant les vacances. Ils ont signé quand même la pétition. Mais pourquoi ne pas faire la même chose pour l'avenir de nos professeurs? Pourquoi ne pas faire la même chose pour les enseignants, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les militaires? Vous venez de recevoir les magistrats ici. Pourquoi ces députés n'agissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Parce que ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est avoir des jeeps, avoir de gros salaires. Au jour d'aujourd'hui, un député va commencer à toucher $20 000. On leur a ajouté $4 000.
On leur 20 a 000 ajouté. dollars. Mais parce qu'ils disent que Sumboso, ils étaient mieux traités. Mais justement, Sumboso, ils pouvaient mais- avoir 18 000 dollars, 21 000 21 000. Ils sont toujours bien traités lorsque, dans un pays comme le nôtre, un député gagne 15 000 dollars. 15 000 dollars dans un pays avec un PIB faible, zéro production, économie extravertie. Ceux qui devaient travailler pour redresser la barre économique, la production au niveau national, se battent pour leurs intérêts. Moi, je ne les considère pas comme députés. C'est un combat inutile. Si Un Vital- combat inutile. Un combat Donc inutile. si Kamere est tombé, c'est pas... Ça ne sera pas. Ça sera à l'avantage des députés nationaux. Des députés Le nationaux. peuple n'a rien à voir dans cette Je vous affaire. reviens. Maire, vous parliez de l'opposition. Pour vous, c'est que ça n'a rien à voir la avec- destitution de Kamere. Est-ce que nous aurons de l'eau si Kamere est destitué? Est-ce que nous aurons de l'électricité si Kamere est destitué? Est-ce que nous aurons des routes, de l'emploi? Est-ce que ça va diversifier notre économie? Non, le vrai débat est ailleurs. Le vrai débat ici, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais parler de l'auteur de la pétition. C'est lui qui prêtait être plus tshisekedi que Vital Kamerhe. Parce que lorsque Vital Kamerhe avait écrit à l'UDPS et à Tshisekedi, personne ne croyait à Tshisekedi. En 2018. En 2008, tous on traitait Tshisekedi d'être un traître pour avoir retiré sa signature à Genève. Seul Kamerhe qui avait écrit. Seul Kamerhe qui avait écrit à Tshisekedi. Mais le monsieur qui est porteur de la pétition contre Vital Kamerhe, il avait promis la mort au président Tshisekedi. Lui, Bindoulé. Oui, Bindoulé. Je parle de Bindoulé Crispin. 2018, posez-vous la question pourquoi Tshisekedi n'avait pas bâti campagne à Butembo. Alors que Bindoulé est de Butembo. Oui. Il avait dit, vidéo existante, si Tshisekedi tentait de fouler ses pieds à Butembo, il va être fusillé. En 2018. En 2018. Alors que Kamere était avec... alors que Kamerhe disait à Tshisekedi... Dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles. En train de battre campagne. Ici, je salue Edmond Izouba. Plusieurs journalistes. Stani Boujakira. Jani Boujakira. Oui. Au risque péril de leur vie, ils ont failli perdre leur vie pendant la campagne de 2018, lorsque Bindoulé promettait la mort à Tshisekedi Félix. Alors supposons qu'à ce temps-là, Tshisekedi était réellement fusillé. Bindoulé était tshisekidiste. Donc on est en train d'oublier. UDPS oublie ça. C'est ça l'UDPS. L'UDPS c'est un parti avec une courte mémoire, sans mémoire historique. C'est lui qui avait promis la mort à leur chef de file. Il est aujourd'hui acclamé, applaudi par l'UDPS. Pourquoi? Tout simplement, l'UDPS ne respecte pas ses engagements. Ici, le débat, il n'y a que deux questions. Le changement de la Constitution et le respect de l'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi. Donc, mais est-ce que ça tient toujours cette Ça accord? tient. Non, mais ils Non, ont dit que ça ne tient pas. Uhuru Kenyatta était à Kinshasa en 2023 pour faire comprendre à Kamerhe, par respect à la Constitution, on ne peut pas laisser, Tshisekedi ne peut pas faire un seul mandat et laisser à Kamerhe. On laisse Tshisekedi rempiler et Tshisekedi... Et l'UDPS ne l'attend pas de cette oreille. Et Tshisekedi... Pour l'UDPS, c'est garder Les le pouvoir seuls aussi longtemps possible. Non, il ne faut pas suivre ces gens sous les bois. Le seul conscient ici, c'est Tshisekedi Félix. C'est la seule personne qui ne viendra pas contredire ce que je suis en train de dire. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Uhuru Kenyatta est vivant. Kamerhe a accepté par respect aux engagements de laisser Tshisekedi rempiler pour qu'en 2028, Tshisekedi puisse le soutenir. Tshisekedi sachant maintenant qu'il n'a pas la main libre de se choisir librement son dauphin, il veut faire partie Kamerhe. Et vous allez voir, si Kamerhe est destitué, il va être encore humilié. C'est ça le schéma. On va l'humilier ici. Et tu sais que l'UDPS, Kamerhe ne va pas être le premier à être humilié. Kabila est humilié par l'UDPS alors que c'est lui qui leur a donné le pouvoir. En référence de la... Il a gagné. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas vous, c'est Augustin Kabouya. Kabila a regardé parmi toutes les formations politiques. Il a trouvé que l'UDPS c'est l'unique formation sérieuse. Il a donné le pouvoir. Kabouya est toujours vivant. François Béa a été humilié ici. Toute personne ayant participé à ces deals pour que l'UDPS puisse avoir le pouvoir, ces gens ont été humiliés devant tout le monde. Et Kamerhe va recevoir son deuxième humiliation. Mais il est amoindri, Kamerhe, de toute façon. Mais justement, vous avez le président Jean-Marie Kassamba avait réussi Kabouya ici. Kabouya dit on attend
le président, le mot d'ordre du président. Donc, si Kamere tombe, c'est le président qui veut que Kamere puisse partir. Si Kamere ne tombe pas, c'est le président. C'est ça le non-dit de ce que Kabouya avait dit sur votre plateau. Kabouya était clair devant Jean-Marie Kazamba. On attend le mot d'ordre du président de la République. Mais pourquoi? Alors, le mot d'ordre peut être dans le sens de faire partie Kamere ou dans l'autre sens. Mais ce n'est pas parce qu'on a retrouvé un peu la traîtrise. Il y a d'autres. Il y a l'UDPS qui parle de Kamere, c'est un traître. Kamere est le seul membre du présidium de l'Union sacrée qui acquise et l'Ouganda et le Rwanda. Kamere. Même le président ne le fait pas. Pose la question à un membre de l'UDPS. Qui occupe l'aérodrome de Mahagi aujourd'hui? C'est l'M23, les Codeco, le Zaïre, l'AFC, le FARDC. C'est l'armée ougandaise. Alors que là, il y a des exactions là. Voilà. Donc, Kamere a raison. Deuxième raison de Vital Kamere. En 2022, lorsque la cité de Bunagana passant entre les mains de l'M23 à l'époque, l'AFC n'existait pas. Kamere propose ici, il faut un dialogue. Nous devons dialoguer avec le Rwanda, le M23 et organiser un dialogue inclusif à l'interne. L'UDPS avait traité Kamere de traîtres, de Rwandais, de Burundais, je ne sais pas de quelle nationalité. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas avec le Rwanda à Washington, on n'est pas avec le M23 à Doha. Les deux processus ne nous imposent pas un dialogue à l'interne et inclusif. Ça veut dire que Kamere a eu raison. On devait être humble plutôt. Tu sais que dit sachant qu'il doit soutenir Kamere comme dauphin en 2028 et que l'idée de changer la constitution ne passera pas parce que Kamere se voit déjà être dauphin. Et puis c'est vrai parce que l'accord de Nairobi le veut. Signé entre l'IDPS et l'INC. Alors comment changer la constitution et ne pas choisir Kamere comme dauphin? Il faut le faire partir. Et remplacer par qui? Par un vieux que le pays a tout donné, Mbosso Kodia. Non, mais Mbosso, lui, sera juste là pour... Je vous donne le schéma ici. Prenez ça. Mais Julien Paloukou, il y a Paloukou, Julien Paloukou n'a pas le poids. Il y a Julien Paloukou. Mais ils veulent quelqu'un de ne pas... Quelqu'un comme de Samaloukonde. Tu sais qu'il veut quelqu'un qui n'a pas de poids, mais qui n'a pas aussi d'ambition. Mais Julien Paloukou peut avoir des ambitions vu son âge. Il a besoin de Mbosso qui a 85 ans. Il n'a plus rien à perdre, invente la guerre. C'est pourquoi la pétition contre Mbosso n'a pas reçu plus de signatures, plus de 10 signatures. Et Chilumbaï. Donc, ils sont sains. Voilà. On reproche simplement Kamere pendant que la gestion devait être collégiale. La gestion de l'Assemblée, c'est entre le maire des 7 membres composant le bureau. Pourquoi on veut simplement Kamere? Par exemple, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Inamizi. Pourquoi la destituer? Si on parle d'une gestion opaque, qui gère l'argent de l'Assemblée nationale? C'est la question, non? La gestion politico-administrative, c'est le premier vice-président. Pourquoi les deux vont rester? Pourquoi simplement Inamizi et Kamere? Oui, mais bon, Inamizi est allé voir Franck Diongo. Franck Diongo, lui, c'est M23. S'il faut destituer Inamizi parce qu'il a rencontré Franck Diongo, mais il faut aussi faire partie Kaikwaba et autres qui sont en contact permanent avec le M23, avec les Nanga, les Bissimois. Si c'est ça, donc vous allez convenir avec moi qu'il ne s'agit pas de la gestion. Il s'agit des intérêts politiques et des intérêts privés de chaque député provincial. Donc c'est un problème de 2028. Le problème ici, c'est 2028. Parce qu'il s'agissait de revendications des députés. 80% des revendications ont trouvé réponse. Il y a une augmentation de leur enveloppe salariale. 80% des revendications ont trouvé réponse. Bon, pourquoi ils persistent? Mais le président serait le mieux informé. Mais Kabouya avait Tony Kankou faisant partie du même regroupement que Vital Kamere, celui... Tony Kankou ne va jamais trahir son cousin, tu sais qu'il dit. Oui, mais là, Tony Kankou, c'est Tony Kankou qui aurait, selon Jeune Afrique, ça j'insiste encore, selon Jeune Afrique, c'est lui qui aurait poussé Tony Kankou et
le ministre des Relations avec le Parlement, Guy Luando. Guy Luando. Ça, c'est selon Il Jeune est Afrique. aussi cité dedans. J'ai dit selon Jeune Afrique, c'est pas moi, c'est Jeune Afrique qui aurait dit ça. Que c'est lui qui aurait poussé les pétitionnaires à aller jusqu'au bout. Alors si Tony Kankou, faisant partie du regroupement que Vital Kamerhe, lui, il connaît, il ne peut pas lâcher Vital Kamerhe. Mais il ne peut pas aussi trahir son cousin. Oui, mais le président... C'est ça le chemin. Il ne peut pas aussi trahir son cousin, tu sais ce qu'il dit. Donc ici, Kabouy avait déjà donné la réponse. Si Kamerhe tombe, c'est le président qui a donné le mot d'ordre. Si Kamerhe ne tombe pas, c'est le président aussi qui va donner le mot d'ordre. Parce que Kabouy, étant le chef de file, étant le secrétaire général de l'UDPS... Mais en quoi Vital Kamerhe dérangerait? Parce que Vital Kamerhe, depuis sa prison, il est sorti. Il est loyal là, tu sais qu'il dit. Oui, et puis il est sorti affaibli, amoindri. En quoi il va déranger? Non, le problème c'est... Tout ce qu'on lui propose, on lui dit. Et 2028. tout ce qu'on lui propose, il fait. C'est 2028. La présence de Kamerhe ne laisse pas le marge de manœuvre à Tshisekedi de se choisir librement et dauphin. Parce que Kamerhe va maintenant demander à Tshisekedi de respecter les engagements pris en Nairobi. Et où Kenyatta étant vivant comme parrain, va aussi peser. Alors il faut faire partie Kamerhe. Mais comment aussi toucher à la Constitution? Parce que Tshisekedi ne veut pas partir. C'est ça la vérité. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Tshisekedi va toucher la Constitution. Oui, mais actuellement, actuellement, tous les ingrédients sont réunis pour toucher la Constitution. Il y a la guerre. Non. Il y a beaucoup de réalités. S'il y a la guerre, est-ce qu'il faut toucher la Constitution ou il faut déclarer la guerre conformément à la Constitution? Il ne faut pas toucher, il faut déclarer la guerre conformément à la Constitution. La guerre n'impose pas au président de la République le changement de la Constitution ou une révision constitutionnelle. La guerre lui demande de déclarer, de réunir les deux chambres afin d'avoir l'autorisation déclarant la guerre. Mais la Constitution ne demande pas au président. S'il y a une situation de guerre, il faut changer la Constitution. Ici, c'est une question de comment pérenniser le pouvoir. Et la personne mieux placée, qui n'a pas d'ambition, qui n'a rien à perdre, c'est Mbosso. Et le dialogue dans tout ça, Kamerhe, lui, serait pour dialogue, mais Bemba et les autres, pour eux, ce n'est pas le dialogue. Bemba ne peut jamais contredire tout ça. Mais et puis c'est Bemba qui aurait lâché. Mais justement, Bemba est là que pour appuyer Tshisekedi. Il sait qu'il est là, il est en liberté parce que Tshisekedi est président. Bemba? Oui. Comment ça? Mais vous n'avez pas suivi le procès Roger Lumbala? Lumbala l'a cité dans la fameuse affaire de leur affaire effacer les tableaux en Ituri. Lumbala est arrêté, Lumbala a cité Jean-Pierre Bemba. Il sait que s'il ne soutient pas Tshisekedi, voilà même il a... Oui, mais jusque-là, il n'y a pas un mandat. Il a même chassé. Mais il n'y a pas un mandat. L'objectif de tout parti politique, c'est d'avoir le pouvoir. Mais il n'y a pas un... Le président de la Ligue des jeunes, il s'est dit qu'après Tshisekedi, c'est nous. Ce qui est normal en politique, Bemba les chasse. Il sait qu'il ne peut pas prendre ces chemins-là parce que s'il prend ces chemins, il risquerait d'être lâché par Tshisekedi, il sera pris. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la situation... Mais jusque-là, il n'y a pas un mandat d'arrêt international contre lui? Hein? Il a son invitation. Bemba? Oui. On parle de Jean-Pierre Bemba. Alors, son paravent, c'est Tshisekedi. Il ne peut pas détruire Tshisekedi. Il ne peut pas. Et c'est eux qui sont en train de tout faire pour fomenter de complots contre Kabila. Mais Bemba a donné le mot d'ordre à tous ces députés de signer la pétition contre Vital Kamerhe. Il a donné le mot d'ordre. Bemba ne peut pas contredire Tshisekedi. Il ne va jamais le faire. Il sait qu'il est là parce que Tshisekedi est là. Alors, parlons... Oui, allez-y. Donc, moi je pose la question au patriarche Mbosso. S'il y a crise ou crise institutionnelle dans ce pays au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Mbosso gagne? Bon, lui, il est au soir de sa vie. Alors, pour terminer, le budget 2026, un mot par rapport au budget 2026. Non, un budget de 20,3. C'est du poudre rosé. Comment poudre rosé? Attendons. Papa, 20 milliards de dollars. Vous allez nous donner raison. Une première dans ce pays. Attendons la réduction des comptes. Ça sera avec un autre président à l'Assemblée nationale. Justement. Un autre président. Mais vous allez vous rendre compte que le budget 2024 ou 2025, la mobilisation n'avait pas atteint 10%, 50%. Oh, ça n'a pas atteint. Attendons. D'abord, Mouzit, en prenant ses fonctions, il nous a dit. La dette. Non, d'abord, le budget n'était pas de 16 milliards, ni de 18 milliards, c'était de 9 milliards. 9 milliards 9 milliards. Mouzito Mouzito l'avait dit.
Il était en train de voir comment ramener le budget entre 12 et 13 milliards. Donc, ce qu'on nous a fait voir, là, c'était de mascarade. Le mensonge au sommet de l'État. Nier le banditisme au sommet de l'État. Une dette de 16 milliards. En 7 ans. La République est amputée de 10 à 15% de son budget par 2 provinces occupées. Celle de Katanga ne va pas aider le pays à mobiliser 20 milliards. Celle de Katanga. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous survivons que à cause du Katanga. Alors le minerai du Katanga là est pillé matin, midi, soir par le régime. À quand ils vont mobiliser les recettes? Celui qui leur a doté de meilleurs instruments est insulté matin, midi, soir aujourd'hui, Joseph Kabila, le Rwandais. Le code minier révisé par Joseph Kabila pouvait nous aider à atteindre même 50 milliards. Le code minier révisé. Au risque de sa vie, Kabila a été menacé dans ces pays par des puissances. Menacé d'être assassiné. C'est là que Kabila avait répondu, je mourrai d'une balle à la tête. Les gens n'ont jamais su pourquoi Kabila avait dit ça. Parce qu'il recevait des menaces matin, midi, soir, qui ne devaient pas toucher au code minier. Mais Kabila l'a fait. Le Rwandais l'a fait. Posez plutôt la question aux gens de l'IDP de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous faites de ces codes miniers tels que révisés? Ces codes miniers révisés par le Rwandais a réussi à donner à ces pays plus de 50 milliards dans 7 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces 50 milliards? Mobutu a 32 ans. Mobutu a 32 ans. Lorsque Mobutu partit en 97, il avait laissé ces pays avec une dette de 13 milliards. Mouzé ne s'est jamais endetté. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila Kabange, point d'achèvement, l'annulation de la dette. C'était un pas vers le développement. Mais aujourd'hui, nous avons reculé de 47 ans, de 50 ans en arrière, parce que nous avons aujourd'hui une dette de 16 milliards. Mobutu, 13 milliards. Donc Mobutu s'endettait à l'auteur de 400 millions par année. Mais Mobutu a construit le stade des Martyrs. Il a fait 32 ans d'ailleurs aussi. 32 ans, vous prenez 13 milliards divisé par 32 ans, c'est 400 millions et quelques par année de dettes. Mais Mobutu a construit le palais du peuple, l'hôpital général ici, le pont Maréchal, le stade des Martyrs, le barrage d'Inga. Plusieurs infrastructures pour pouvoir justifier cette dette. Kabila a réussi à faire annuler cette dette. Et il ne s'est pas endetté. Il a laissé une réserve d'échange à 1,8 milliard. Kabila, Joseph. Avec un budget réel, pas de facts, un budget réel de 4 à 5 milliards. Kabila nous a laissé avec une entreprise, une société d'aviation, Congo Airways, une société de transport, Kabila, l'hôpital du cinquantenaire, Kabila, le stade Kabila Kabange de Kindu. Kabila a construit. Kabila nous a laissé les codes miniers, le contrat sino-congolais, qui aujourd'hui le pays bénéficie des rocades, des centres culturels. Mais ils vont nous laisser 16 milliards. Ça, ce n'est que le débit. Arrivé 2028, nous allons atteindre 20 milliards de dettes. Pose-leur la question, où en sommes-nous avec le projet PDL 145 territoires? La Banque mondiale a financé 511 millions. Ces gens n'ont utilisé que 9 millions et pose-leur la question, où sont logés les 502 millions? Voilà, ça ce sont des bonnes questions. Merci à vous. Mais la question majeure ici. Oui, terminez par là. Vous vous rappelez d'une activité salon de l'or ou à Dubaï? Ces gens ont pris l'or. Les réserves d'échange est estimée et gardée par des mots d'or. Parce qu'on ne garde pas l'argent, sinon il y aurait des tournements, tout ça. Ils ont pris l'or à la Banque centrale, ils l'ont amené à Dubaï. Attends, ils nous ont ramené des bronzes.
Je l'ai dit à la télé dans un plateau sérieux. Il faut pas... Non, je ne suis pas en train de faire des diffamations. Allez-y, allez-y. Terminez par la chiter. Donc, maintenant, on demande à Ouamessou de construire une raffinerie d'or pour le compte de la Banque centrale. Moi, je demande au procureur général de poursuivre les 2 derniers gouverneurs de la Banque centrale, mais aussi au Parlement d'interpeller l'actuel gouverneur de la Banque centrale pour lui poser des questions de fond. Voilà, merci. Où serait logé les lingots d'or déplacés de la Banque centrale à Dubaï? Merci beaucoup. Merlin Vouvou, surtout de votre passage. On va terminer par un autre cadre de l'UDPS. Je ne sais pas, UDPS Kabouya, UDPS Bouzibou, UDPS... quel UDPS? Il sera là. Parce que bon, on a 2 secrétaires généraux de l'UDPS. On ne sait pas. Alors, c'est tout de suite.